Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la semaine prochaine, donc la semaine du 28 juin au 4 juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé une excellente semaine, que voilà, hein, que tout se passe bien pour vous, que vous évoluez tranquillement sur votre chemin. Donc, on va regarder ensemble quelle est l'ambiance, quelle sera en gros l'ambiance générale de cette semaine, en espérant qu'elle soit un petit peu plus douce que celle de la semaine dernière, en fait, hein, enfin de cette semaine, quoi, en fait, où il y a eu effectivement ce gros nettoyage avec la pleine lune en Capricorne qui a été quand même assez intense. Voilà, et du coup, eh bien, j'espère que ce sera un petit peu plus léger, un petit peu plus, voilà, une semaine un peu plus dans plus de légèreté. On verra, on verra. Allez, on va commencer avec un message du petit oracle des cristaux pour voir un peu quelles seront les énergies de cette semaine. Donc la semaine du 28 au 4 juillet. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, prenez vraiment ce qui résonne, hein. C'est très très général ici, on est sur une petite météo énergétique, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Ensuite je vais faire un petit peu signe par signe comme d'habitude pour voir un petit peu la tendance, voilà, vite fait, hein, pour avoir des petits messages signe par signe. Et puis pour les personnes qui souhaitent vraiment une guidance personnelle, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre de description de la vidéo. N'hésitez pas en tout cas à m'envoyer un mail pour me contacter. Allez, c'est parti. Pour la semaine prochaine, donc on sera le 28, du lundi 28 au dimanche 4 juillet. Quelles seront les énergies générales? Quelle sera l'ambiance générale de cette semaine prochaine? Allez. Alors, nous avons la bronzite avec le petit oracle des cristaux, je ne sais pas si je l'ai dit. Alors, c'est dans mon centre et à l'écoute de mes valeurs que je construis patiemment un monde qui me correspond. Et ici, on parle de renaissance. Donc, on est bien sur de la nouveauté, sur des nouveaux départs. Alors, peut-être que la pleine lune, effectivement, en Capricorne, elle a fait travailler, hein, en profondeur. Elle nous a peut-être fait aussi remonter pas mal de choses à la surface. Peut-être qu'il y a des situations aussi qui nous sont... Comment je pourrais dire ça? Il y a peut-être des situations qui nous sont montrées, dans le sens où, ouais, on est face peut-être à nos responsabilités, à des choix importants à faire, à des choses qu'on doit changer. Hein. Voilà, on est face à ça un petit peu. Et là, cette semaine, visiblement, il est temps de se lancer vraiment vers la nouveauté, vers la renaissance, le renouveau, en tout cas, tout ce qui a trait à la nouveauté, hein, d'une manière générale. C'est un petit peu ça que l'on... C'est un petit peu ça que l'on nous dit ici. On nous parle aussi d'être à l'écoute de nos valeurs. Donc, c'est très bien, hein, de vouloir aussi de vouloir renaître, de vouloir être vraiment dans ce renouveau, sauf qu'il faut quand même être à l'écoute de soi. Hein. C'est pas se lancer dans tout et n'importe quoi et partir dans tous les sens. Au contraire, c'est le fait ici de savoir et de sentir qu'il y a des choses qui nous attirent et qui serait peut-être temps d'essayer. Hein. En gros, c'est ça. Ok. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec l'oracle de l'énergie pour la semaine du 28 au 4 juillet 2021 pour les énergies générales de cette semaine. Nous avons la carte de l'homme réfléchi. Cette carte-là nous parle d'idées claires, de réflexion, je dirais, de capacité d'analyse et de clairvoyance assez affûtée. J'ai l'impression ici qu'on va avoir des informations qui vont éclairer notre chemin, où on va vraiment avoir les idées très claires, et peut-être même aussi d'avoir de nouveaux projets, de nouvelles ambitions, des choses en tout cas qui deviennent beaucoup plus limpides, beaucoup plus claires et qui vont nous permettre ici de nous projeter vraiment dans une direction précise. Il y a des choses qui s'affinent. Ce que je ressens ici aussi, c'est vraiment on avait peut-être des idées comme ça qui traînaient dans un coin de notre tête là, depuis un certain temps, mais là ça devient beaucoup plus limpide, beaucoup plus fluide, beaucoup plus clair. Voilà. En gros, cette carte-là, elle nous apporte plus de capacité d'analyse, de réflexion plus pointue, où on va peut-être aussi avoir des informations
peut-être les informations qui nous manquaient aussi, hein, pour vraiment nous diriger dans la bonne direction. Ok. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle Béline pour la semaine du 28 au 4 juillet, pour la semaine prochaine. Oh, j'aime beaucoup. On a la carte du hasard qui nous parle de chance, de coïncidence, d'éléments positifs, d'opportunités, d'aventure et de destinée. Bon, là on nous parle effectivement de heureux hasards, des coïncidences, des synchronicités, des choses qui viennent à nous. Alors ça peut être des prises de conscience aussi, ça peut être une clarté d'esprit, des informations qui viennent à nous et qui nous permettent ici d'y voir plus clair et d'avoir des styles de eureka, quoi, de se dire waouh, enfin, ça y est, j'ai compris, je sais, voilà. C'est vraiment un nouveau départ, une nouvelle vision peut-être aussi de nos désirs et de nos envies, hein, pour l'avenir. Ok. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers pour la semaine du 28 au 4 juillet, semaine prochaine. Quelles sont les énergies générales pour la semaine prochaine? Oh, la victoire magnifique! Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Bon, rien que ça. Alors, cette carte-là nous parle de récolte. Ici, on va pouvoir aussi, avec cet homme réfléchi, avoir enfin l'impression que les choses avancent dans la bonne direction. Ce que je ressens ici, c'est ça. C'est-à-dire qu'on y voit plus clair, on sait maintenant. Voilà, on a les réponses à nos questions. On a aussi peut-être des choses qui se matérialisent concrètement, hein, donc des retours sur investissement, des retours positifs. On peut avoir des situations qui se règlent. Concrètement, il y a des choses qui bougent. La notion de hasard, il y a un coup de chance aussi là-dedans. Donc on a des synchronicités, on a des choses, des détails qui viennent ici bouger, faire bouger un petit peu les situations. Je sens que pour cette semaine, il va y avoir aussi des déclics pour certains. Vous savez, les déclics, c'est par exemple, vous avez toujours eu envie d'arrêter de fumer, hein, mais vous ne vous sentiez peut-être pas prêt ou prête encore à passer à l'action. Bon, ben là, le déclic que vous attendez, ça pourrait être une semaine où effectivement, ce déclic-là, vous allez pouvoir le percevoir et vraiment le sentir. Ça peut être des déclics pour tout un tas d'autres choses, hein. Ça peut être, voilà, ça vous paraît beaucoup plus juste, beaucoup plus clair dans votre esprit en tout cas, ce qui fait qu'ici, on sait ce qu'on veut et on sait où diriger nos efforts et nos énergies finalement, hein. Ok. Bon, bah on va aller voir signe par signe maintenant ce que ça nous dit ici. Alors, on va regarder pour les béliers avec... on va commencer par les 77 d'Alias Kay. Ensuite, on ira voir un message de l'oracle des nombres. Et puis, on termine avec, évidemment, un petit message conseil du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Donc, pour la semaine prochaine, pour les béliers, par rapport à ces énergies générales... qui nous aide à y voir plus clair, qui nous aide à vraiment... Il peut y avoir des déblocages ici. Comment ça se traduit pour les béliers pour la semaine prochaine? Pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Ouais, vous avez la carte de la foudre et de l'éclair qui nous parle ici de prise de conscience, d'événements soudains. Ça peut être des choses complètement inattendues qui viennent à vous ici, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Ascendant bélier, lune en bélier. Ouh! On a la carte du don ici, qui parle ici effectivement de générosité, de don de soi, mais aussi peut-être quelqu'un qui vienne vous prêter main forte, ça peut être un coup de main. Quelqu'un ici, voilà, une proposition, quelque chose ici qui vous permette justement de débloquer une situation. C'est totalement inattendu avec la carte de l'éclair, c'est imprévu, inattendu, surprenant même. J'ai l'impression que pour certains, vous allez être vraiment surpris. Il y a quelque chose ici qui vous permet de sortir de votre routine ou en tout cas de sortir d'une situation qui était pour le moment en stand-by. Vous voyez, il y a quelque chose qui bougeait pas beaucoup, enfin pas du tout même. Et là, bim, il y a quelque chose qui arrive à vous de façon inattendue. Ça peut être une rencontre. Là, on a la carte du hasard évidemment, donc c'est des choses évidemment qu'on n'attend pas. C'est surprenant et puis c'est très sympa ici avec la carte de la rose puisqu'on est sur une proposition. On est sur alors soit quelqu'un vous propose un coup de main, soit quelqu'un vous propose une invitation, soit ici c'est vous-même qui allez de façon complètement
moment inattendu proposer quelque chose, on ne sait pas, mais là il y a vraiment cette notion de quelque chose qui bouge hein, dans votre quotidien. Allez, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour la semaine prochaine. Ok, vous avez la carte de la sensibilité, donc ça c'est chouette parce qu'on voit ici, ça c'est la carte du don aussi, c'est la carte ici d'avoir envie de faire plaisir aussi à quelqu'un, d'avoir envie d'offrir, d'avoir envie d'être vraiment dans le don de soi. Donc la sensibilité ça pourrait aussi être ça pour vous, c'est-à-dire que là on a le côté sensible, on a le côté émotionnel et peut-être la sensibilité aussi c'est quelque chose qui peut être... comment dire, c'est quelque chose qui peut vraiment vous ressembler. C'est-à-dire que là, il peut y avoir peut-être une rencontre avec quelqu'un qui a la même sensibilité que vous. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner, mais là, il y a vraiment cette notion-là. On vous parle d'opportunité. Hein. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose qui tombe à pic pour vous ici et qui peut vraiment vous aider à avancer sur votre chemin. On va regarder quel est le message du tarot des anges pour vous, les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Pour la semaine prochaine. Alors, vous avez ici la 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc moi, ce que j'ai vraiment... Oui, au travers de ce message-là, j'ai vraiment le ressenti ici que ça peut venir de vous en fait. Cette prise de conscience, elle peut vraiment venir de vous. Ce déclic peut vraiment venir de vous et vous aider ici à vous sortir d'une situation qui dure depuis un certain temps déjà. Et vous permet ici peut-être de vous ouvrir aux autres, d'être beaucoup plus sur la sensibilité, l'ouverture, le cœur. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être ça. En tout cas, ici, on nous parle d'une sensation où vous vous sentez un peu pris au piège. Et pour certains, ça peut être aussi l'intervention de quelqu'un qui peut vraiment vous aider. Hein, le hasard qui fait bien les choses et qui vient ici vous donner un coup de main et vous permettre ici de sortir d'une certaine attente ou de quelque chose qui n'évolue pas. Très bien. Bon. Ok. On va regarder maintenant pour les taureaux. Allez, taureau, ascendant taureau, lune en taureau pour la semaine prochaine. Les taureaux. Oh, l'amour, l'amour, l'amour. Donc on est sur les sentiments, les émotions, l'amour, les pensées. Bon, ici vous avez les pensées, vous avez peut-être ici un besoin d'y voir plus clair par rapport à vos émotions et par rapport à vos sentiments. Peut-être que vous vous posez des questions pour certains. Ici en dos deck vous avez la carte de la piqûre là, qui parle de guérison, qui parle de soins, où il y a un besoin d'apporter il y a un besoin de guérir, voilà, il y a un besoin de guérir par rapport à une situation émotionnelle qui vous prend un petit peu la tête. Ça peut être aussi une dépendance affective, ça peut être par exemple un besoin ici de trouver un juste équilibre, un besoin ici de ne plus reproduire des situations qui ont tendance à se répéter et à vous faire souffrir. Hein. On est vraiment là-dessus, dans l'émotionnel, dans le sentimental. Donc moi j'ai l'impression que pour certains, vous êtes tombé peut-être en amour pour quelqu'un, sauf qu'il y a vraiment... quelque chose qui est de l'ordre de l'obsession presque, parce que la carte des pensées, c'est comme si vous y pensez souvent, mais ça peut être un peu maladif, dans le sens où il peut y avoir de la possessivité, il peut y avoir une dépendance affective, ou il peut y avoir quelque chose ici qui est pas forcément très sain, j'ai envie de dire, ou en tout cas, c'est pas sain, c'est-à-dire que ça peut être un petit peu douloureux. Donc attention à ne pas reproduire certains schémas pour certains. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vient justement vous montrer, hein, en savoir un peu plus, savoir où vous en êtes au niveau émotionnel pour pouvoir guérir aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, les taureaux? Taureau, ascendant taureau et lune en taureau. Ok. Ouais, le passé. Bon, on voit bien que c'est quelqu'un qui appartient au passé, ou en tout cas ce sont des émotions qui appartiennent à votre passé. Et pour certains, vous avez peut-être du mal à accepter, ou vous avez peut-être du mal à guérir et à tourner la page. Et du coup, ça tourne en boucle dans votre tête comme des pensées qui ont du mal à couper. Sauf que là, j'ai vraiment le ressenti que là, il y a un nouveau départ qui se profile pour vous. Il y a peut-être une nouvelle vision, un nouveau... Voilà, l'idée ici de comprendre que voilà, ça c'est pas bon en fait, hein. C'est quelque chose qui est pas bon du tout et qu'il est temps de se diriger vers l'avenir, aller vers quelque chose de nouveau.
Taureau, ascendant taureau, lune en taureau pour la semaine prochaine. Maître spirituel, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc là, il y a un besoin de faire un bilan sur votre passé émotionnel pour comprendre qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à vous lancer vers un renouveau. C'est pour ça ici que la carte du hasard, ça peut être une prise de conscience qui vous permet ici de faire la paix tout simplement avec votre passé et de vous dire que vous vous sentez prêt enfin à avancer vers quelque chose de nouveau ici. On tourne la page et on n'a plus envie de se laisser, je dirais, manipuler par nos propres blessures. Donc le passé reste au passé. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ici pour vous, les Gémeaux? Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour la semaine prochaine. Le passé, vous aussi. Alors là, c'est une situation du passé, ou en tout cas, c'est tout ce qui a attrait au passé. Il y a quelque chose du passé qui refait surface. Alors, ça peut être une personne. Ça peut être aussi... une prise de conscience par rapport à votre passé ici. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça ramène un peu d'abondance, ça ramène un petit peu de joie, de positivité ici avec la carte de la vague. C'est-à-dire qu'il y a une énergie, une nouvelle énergie qui vous porte. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie et du coup, ça fait du bien. Ça peut être quelque chose de très positif pour vous. Bon, on va regarder. Le passé pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, lune en... Ça peut être une personne du passé que vous croisez par hasard. Oui, c'est ça, c'est possible. Ici, on parle d'échange, ou alors vous allez discuter, échanger avec cette personne-là de façon totalement inattendue. C'est soudain, c'est le hasard, c'est les coïncidences. Et là, ça vous permet ici de discuter, d'échanger sur pas mal de choses. Et ça vous permet aussi d'avoir plusieurs possibilités, plusieurs choix. Ça vous ouvre des portes... Ouais, il y a quelque chose ici qui vous permet de, je sais pas, d'être beaucoup plus dans l'abondance, dans cette notion d'ouverture et en même temps de possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Donc, voyez comment ça peut effectivement vous parler, comment ça peut résonner, mais là, il y a de l'inattendu. Donc ça, c'est sympa. Allez, que vous dit ici le tarot des anges gardiens pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux pour la semaine prochaine. L'aide de la pensée, le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire ou vous allez rencontrer prochainement ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Voilà, donc là pour moi... Il y a peut-être quelqu'un du passé qui refait surface de manière quelque chose d'inattendu. Ça peut être aussi une situation ou un projet que vous aviez par le passé qui revient et qui, là, pour vous, voilà, il y a quelque chose qui se passe et qui vous permet ici de pouvoir échanger sur peut-être une nouvelle idée, une nouvelle ambition, quelque chose ici qui vous permet de... Je sais pas, je sens vraiment une énergie extrêmement positive pour vous par rapport à ça. Donc, soyez à l'affût. Hop, voilà, donc il y a beaucoup d'inattendus visiblement pour cette semaine. On voit que ça bouge, ça bouge. Allez, on va voir pour les cancers. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Donc le destin, voilà, le destin il est là pour intervenir un petit peu, pour nous montrer les choses cette semaine. C'est intéressant. Allez, cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Alors, ici, on nous parle d'initiatives, d'entreprises, de projets peut-être que vous souhaitez entreprendre. Là, il est question quand même... Alors, ce que vous souhaitez faire, en tout cas, peut-être concrètement, c'est réussir à couper avec quelque chose. Réussir peut-être à vous libérer d'un poids, libérer de quelque chose, mais de le faire concrètement. Alors...
Pour moi, c'est couper un lien toxique, couper une mauvaise habitude, couper avec un schéma de pensée peut-être. Là, on retrouve la carte du troisième œil, la carte ici de la méditation, de la prise de recul, la prise de hauteur, la sagesse intérieure, d'aller chercher aussi les réponses à l'intérieur de soi, mais en même temps, il y a l'idée ici de chercher en tout cas à se libérer de quelque chose qui n'est plus bon pour vous, tout simplement. Ok. Allez, comment ça se traduit pour les cancers? Ascendant cancer, lune en cancer pour la semaine prochaine. Vibration positive. Ben, vous avez vraiment envie de vous nourrir de vibrations positives, c'est-à-dire d'ondes positives. Donc des personnes, vous allez choisir de vivre, de côtoyer des personnes super gaies, super enthousiastes, voilà, d'avoir envie de partager des moments comme ça et de couper avec tout ce qui est négatif. Clairement, vous avez vraiment envie de vous préserver ou en tout cas d'être vraiment dans votre bulle et d'être vraiment dans quelque chose de porteur tout, en tout cas tout ce qui vous embête, tout ce qui vous entrave, tout ce qui est un peu négatif, bah, vous allez couper et voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement. Et en plus de ça, vous allez vous apercevoir que vous êtes soutenu. Il y a des personnes ici qui vous soutiennent ou peut-être que c'est l'univers tout simplement qui vous montre le chemin. Les petites coïncidences, peut-être que voilà, ça va vous montrer aussi... peut-être que vous allez attirer à vous aussi les personnes ou les situations en tout cas qui vous font vibrer haut. Voilà, tout simplement. Allez, quel est le message ici pour les cancers pour la semaine prochaine? Cancer, ascendant cancer et lune en cancer. Oui, d'accord. De la prospérité, vous devez trouver un équilibre. Ok. Alors, vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Donc là, j'ai vraiment le ressenti que, effectivement, vous avez beaucoup de choses à faire. C'est peut-être ça la carte de l'entreprise ici, c'est-à-dire que vous entreprenez peut-être beaucoup de choses en même temps. Ça va être une semaine peut-être un peu riche à ce niveau-là où vous avez beaucoup de choses à faire. Et là, on vous invite à faire les choses avec joie, avec bonheur, et en même temps d'attirer à vous le soutien extérieur, c'est-à-dire les personnes ici qui sont prêtes à vous aider dans vos démarches, ou en tout cas qui font les choses avec plaisir et avec optimisme, enfin voilà, ça vous apporte vraiment des énergies positives, et en même temps ça va vous permettre de couper avec tout ce qui n'est plus bon pour vous, tout simplement, et de retrouver une stabilité. Parce que ici on est sur la 2 de denier qui nous parle d'instabilité, là le but étant quand même de retrouver une stabilité, qu'elle soit matérielle, financière, émotionnelle, peu importe, là il y a vraiment besoin de trouver sa stabilité personnelle et vous allez y arriver, mais simplement si vous avez cette vision positive et si vous savez attirer à vous ces ondes positives. Je pense que c'est ça le but pour vous cette semaine. Ok. Allez, pour les lions. Lion, ascendant lion, lune en lion. Pour la semaine prochaine, pour les lions. Qu'est-ce qu'on vous dit, vous, pour les lions? Alors, vous avez carrément le destin, la destinée, la carte de la protection aussi. Ça, c'est vraiment une carte qui vous parle de soutien, enfin comment je peux dire, c'est un peu les anges gardiens, c'est un peu votre bonne étoile, vous savez, la destinée, le destin, enfin les choses comme ça, qui vous parlent ici de protection. Ok, on parle ici d'énergie négative, de conflit, de tout ce qui est blessant, de tout ce qui pourrait vous blesser, mais moi j'ai le ressenti ici que vous vous sentez suffisamment bien en fait. Vous êtes vraiment dans votre bulle de protection justement et du coup même s'il y a des énergies négatives autour de vous, finalement vous allez vous en sortir, vous allez vraiment vous sentir totalement protégé. On voit bien ici qu'il y a de la noirceur. Alors ça c'est particulier. Il y a vraiment ici quelque chose de très sombre et de très toxique. Je sais pas si c'est vous qui avez ce côté un petit peu noir, une partie de vous bien sûr, qui pourrait avoir une partie un peu sombre, un peu dark, un peu noire comme ça, ou alors ça peut être quelqu'un proche de vous qui est vraiment dans quelque chose de très très négatif. Donc là on vous invite à vous protéger ou à cultiver cette énergie de protection. Moi j'ai vraiment ressenti ici que vous êtes accompagné et que vous êtes protégé déjà par rapport à ça, ou en tout cas que ça fait partie d'un processus d'évolution, de protection. Ça a un rapport avec le côté destin, destinée, c'est très étrange. Il
Il y a une situation qui peut être difficile cette semaine, mais qui ne va pas vous atteindre. Je ne sais pas comment vous dire, mais il y a vraiment quelque chose ici qui... Peut-être que vous allez apprendre quelque chose, justement. Il y a peut-être une leçon de vie ou quelque chose en rapport avec des conflits ou quelque chose de très difficile, de très noir. Ça peut être comme si vous aviez expérimenté une énorme dépression pour certains, alors qu'elle soit récente ou non, hein, qu'elle soit peut-être très ancienne, et que là, cette semaine, vous allez vous sentir totalement protégé. Totalement... comme si vous avez vraiment ce savoir et cette connaissance aujourd'hui qui vous apporte cette protection. Et de savoir qui vous êtes et ce que vous avez traversé, cette énorme blessure ou cette énorme chose lourde, vous a permis ici de vraiment être dans une énergie voilà, de protection. Ça vous a forgé peut-être aussi une expérience qui fait qu'aujourd'hui vous ne craignez plus rien, quoi. C'est ça que je ressens ici. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe autour de vous, il n'y a plus rien qui peut vous déstabiliser. C'est ce que je ressens ici. Alors bon, on va voir ce qu'on nous donne avec l'oracle des nombres pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Mais j'ai vraiment l'impression que pour certains vous avez expérimenté quelque chose de très très noir. Ok, l'ambition, super. Donc là, vous vous dirigez vers du renouveau. On est sur la renaissance, on est sur le nouveau départ. Donc il y a des nouveaux projets, des choses ici qui commencent à se mettre en place. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les choses difficiles que vous avez pu vivre par le passé, finalement, ne vont plus vous bloquer. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez des peurs ou des choses en rapport avec une blessure du passé qui vous bloquaient ou qui vous maintenaient dans une certaine forme d'inaction ou quelque chose qui vous empêchait de vous épanouir totalement. Là, j'ai vraiment le ressenti que pour cette semaine, vous allez enfin pouvoir vous autoriser à... soit à vous mettre en lumière, ou soit à vraiment faire ce qu'il faut pour vous diriger vers des projets qui vous parlent tout simplement. Il y a des déclics, hein. Moi je parlais de déclic et là on est vraiment là-dessus. Pour vous c'est comme un déclic, comme si vous allez sentir que vous êtes protégé et que ça y est quoi, vous n'avez plus besoin d'avoir peur. En gros c'est ça, il n'y a plus besoin d'avoir peur, il n'y a plus besoin de douter, il n'y a plus besoin de... Voilà. C'est... La carte de l'ego ici, c'est vraiment le fait ici de se sentir en juste... comment je peux dire ? Oui, en juste équilibre. Centré, c'est-à-dire vous vous sentez centré par rapport à votre ego, c'est-à-dire que l'ego ne se sent plus blessé ou ne se sent plus diminué dans votre situation, c'est-à-dire que votre ego revient à sa juste place. Et pour certains, vous avez besoin de sortir de l'ombre pour pouvoir vous mettre vers la lumière. Hein. Donc ça peut être un peu difficile, il peut y avoir encore un peu de résistance, mais je sens que vous allez y arriver. Il y a des coïncidences qui vont arriver, des synchronicités qui vont vous permettre ici de vous montrer. C'est beau. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ou les lions, ascendant lion, lune en lion pour la semaine prochaine. Hop. La 2 de la pensée. Et ouais, c'est ça. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. C'est les peurs. Hein, c'est les peurs qui bloquent. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la situation à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc là, le destin... Oh, j'ai été coupée. Donc, je disais, pour les lions, oui, il y a vraiment un besoin ici de se diriger vers ce fameux renouveau, vers cette fameuse envie, nouvelles idées, nouveaux projets ici, pour pouvoir arrêter de rester sur place et arrêter d'être bloqué par des peurs qui sont vraiment inutiles en fait. Voilà, hein, parce qu'on voit bien que ça fait partie de vous, que c'est quelque chose qui a un rapport avec votre passé et qui vous empêche d'avancer. Donc là, pour cette semaine, il y a une possibilité d'avancer, il y a une possibilité ici de surmonter une appréhension et de vous rendre compte que vous êtes totalement accompagné. Hein. Avec les synchronicités, vous êtes vraiment, vraiment accompagné sur votre chemin. Ok, allez, on va continuer ici avec les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Donc pour la semaine prochaine... Pour les vierges, ici on vous parle d'une énergie féminine, on peut vous parler d'une femme ici, voilà, avec qui c'est compliqué. Alors peut-être qu'il y a un refus ou il y a une porte fermée ou quelque chose par rapport à une femme.
Alors, ça peut parler ici de problèmes matériels. Alors, on a la voiture, hein. Peut-être que ça a un rapport avec un véhicule, c'est possible. Mais là, on est vraiment sur le domaine matériel, c'est-à-dire tous les objets, tout ce qui nous appartient d'une manière générale. Ça peut être aussi la notion de richesse, la notion de confort matériel. Là, il y a vraiment cette notion de... On parle ici d'une énergie féminine qui est bloquée. Il y a vraiment, avec la porte de prison ici, c'est comme si quelque part, il y a un refus. Ouais. Je sens le refus ici de quelque chose. Quelque chose vous est peut-être refusé de la part d'une femme ici et ça peut effectivement être un peu compliqué pour vous. Ou alors c'est quelque chose, une situation qui revient ici pour vous. On va regarder ce qu'on vous donne avec les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Pour la semaine prochaine. Bon, il y a quelque chose d'inattendu. On parle d'imprévu ici. Il y a quelqu'un ici qui ferme une porte. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Pour moi, il y a un refus ici de vous accorder quelque chose. Quelque chose qui peut avoir attrait à, effectivement, soit quelque chose en rapport avec une somme d'argent ou avec quelque chose de l'ordre du matériel, du confort, peut-être un véhicule, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de totalement inattendu ici. On parle d'autonomie. Ah, ça peut toucher votre autonomie. Ça peut être le véhicule, hein. Ouais. Le transport de façon générale. Il y a quelqu'un ici qui est fermé ou qui ne peut pas tout simplement. Hein, qui ne peut pas, qui a des difficultés au niveau... matériel ici pour faire quelque chose. Donc voyez comment ça résonne. Ça peut être quelqu'un de votre entourage ici qui a des problèmes, qui a des soucis à ce niveau-là et qui fasse appel à vous. Hein, c'est fort probable. Qu'est-ce qu'on vous donne là? En tout cas, il y a une question d'autonomie. Il y a une difficulté à trouver une forme d'autonomie. Alors ça peut être quelqu'un... une énergie féminine autour de vous qui manque un petit peu d'autonomie, qui soit par peur ou soit par justement des choses complètement inattendues qui font qu'ici elle a du mal à prendre son envol par exemple dans une situation. Oui, 4 l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en elles. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, réveillez, éveillez ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. J'ai l'impression ici qu'il y a une certaine attente. Vous attendez quelque chose. Mais cette énergie féminine, en tout cas, cette femme autour de vous qui a l'air fermée là, ou en tout cas qui refuse ou qui vous refuse quelque chose, ça vous met dans une situation de blocage, une situation d'attente. C'est quelque chose de totalement inattendu ici. Et là, j'ai l'impression qu'on vous met ça sur votre chemin. Donc, c'est comme un défi, si vous voulez, hein, pour vous permettre de chercher des solutions ou en tout cas vous permettre d'y voir plus clair. On vous dit ici qu'à un moment donné, il va falloir ouvrir les yeux parce qu'il y a quelque chose ici qui mérite votre attention. Alors, je ne sais pas pourquoi cette énergie féminine là, avec le blocage, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui est bloqué ici. Peut-être que cette énergie féminine, c'est la vôtre. Hein, et l'énergie féminine, en général, ce sont les émotions, ce sont aussi la sensibilité, le côté un petit peu... et le fait de mettre une barrière à ça, hein, c'est comme si vous essayiez de vous couper de vos émotions et de vous couper un petit peu de ce que votre cœur vous dicte, de ce que votre sensibilité vous dit aussi. Et du coup, vous ne voyez pas les opportunités autour de vous parce que vous êtes peut-être un petit peu trop dans le mental et pas suffisamment dans le cœur. Donc prêtez attention à vos énergies féminines, à votre côté sensibilité, à votre côté émotionnel, ressenti de manière générale, parce qu'il y a peut-être quelque chose d'inattendu qui pourrait justement débloquer une situation. Donc voyez comment ça résonne pour vous les vierges, c'est assez étonnant comme tirage. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Les balances. Balance, ascendant balance, lune en balance. Alors, on a la bouche fermée. Ici, c'est le silence. C'est l'idée ici de ne pas communiquer. J'ai l'impression ici qu'il y a une rencontre. Ah, c'est drôle. J'ai l'impression ici qu'il y a une rencontre. Alors, moi, ce que je ressens là tout de suite, c'est que il est possible que durant cette semaine, vous croisiez quelqu'un de particulier. Et cette personne-là, c'est comme si quelque part, vous n'allez pas forcément oser discuter avec cette personne-là, mais que même
sans discuter, c'est comme si vous sentez que vous étiez un petit peu sur la même longueur d'onde, ou en tout cas que vous avez la même sensibilité. J'ai ce ressenti-là parce qu'avec la carte là de la main tendue, c'est comme si quelque part... il y a une envie de s'ouvrir à l'autre ou aux autres de façon générale, hein. C'est vraiment l'ouverture, c'est vraiment ici d'avoir envie de faire preuve de générosité, de don de soi, de douceur aussi, hein, avec la carte de la rose. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous tend la main comme ça, sans dire un mot, voilà, qui vous prête main forte. Mais ça peut être une rencontre assez étonnante. Alors, ouvrez bien les yeux, peut-être que cette semaine, de façon totalement inattendue, le hasard, ici, vous mettre quelqu'un sur votre chemin. Alors, il n'y a pas forcément de discours, hein, évidemment, avec la bouche fermée. C'est comme si... Alors, ça peut être un... Oh là là, c'est drôle. Ça peut être un admirateur secret, par exemple. Ou quelqu'un ici qui vous laisse des petits mots, vous fait des petits cadeaux, des choses comme ça, mais avec quelqu'un avec qui vous n'avez jamais réellement discuté. C'est ça que je ressens. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un que vous allez croiser comme ça, et il va se passer quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'on vous donne? Balance, ascendant balance, lune en balance pour la semaine prochaine. Ok. On vous parle de force. Ah, je pense que c'est vous, en fait, qui faites cette démarche-là. Il y a une difficulté ici à mettre des mots sur ce que vous ressentez. Peut-être qu'effectivement, vous allez passer du temps avec quelqu'un ici. Il y a une rencontre, il y a quelqu'un qui vous plaît peut-être aussi, mais vous avez du mal à mettre des mots sur ce que vous ressentez. Alors peut-être que vous allez essayer de trouver la force et le courage justement d'exprimer quelque chose, ou en tout cas de montrer au travers d'un acte, d'un cadeau, vous voyez, une démarche, quelque chose. C'est la difficulté du dialogue. Ça peut être quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé depuis très longtemps aussi. Ou avec qui la discussion est très difficile et fermée, par exemple. Et là, il va falloir faire le premier pas. Ça peut être ça aussi. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, il peut y avoir plein de possibilités, mais c'est vrai que là, il y a quelque chose ici où il va falloir prendre sur vous pour vraiment dialoguer ou pour vraiment exprimer quelque chose. C'est pas simple. Allez. La 3 de l'émotion, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite aux examens, vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ et fin heureuse. Là, j'ai vraiment le ressenti ici qu'il y a un nouveau départ qui vraiment est émotionnellement sympa pour vous. Donc il peut y avoir quelqu'un ici avec qui vous n'avez pas dialogué depuis un certain temps et qui peut vraiment se montrer très... porteuse, quoi. En tout cas, ayez le courage de faire le premier pas. En tout cas, si c'est quelqu'un que vous avez repéré, mais que vous n'osez pas lancer la conversation, allez-y, ouvrez-vous, soyez vraiment dans cette démarche, proposez un rendez-vous, proposez quelque chose. Mais ayez le courage de le faire, parce que là, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement positif qui peut vraiment vous bien se terminer, quoi. Hein, vous voyez? Il y a quelque chose de sympa. Bien, super, super. Allez, qu'est-ce qu'on a? Les scorpions pour la semaine prochaine, pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Alors, pour les scorpions, on a l'œil fermé ici. Alors... Là, on nous parle de regard sur soi, visiblement. Ça, c'est la carte du consultant ici, c'est vous. Et j'ai vraiment ressenti ici que vous avez quelque chose, vous occultez quelque chose par rapport à votre image, peut-être, que vous ne vous voyez pas avec les yeux, enfin, vous ne voyez pas tel que vous êtes réellement. Il y a quelque chose ici. On parle pour moi, alors, cette carte-là, elle me parle de valeurs matérielles, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est plutôt les valeurs, votre propre valeur. J'ai l'impression que vous vous dévalorisez un petit peu, ou que vous ne vous voyez pas tel que vous êtes réellement. Hein. Il y a quelque chose ici qui... Ça peut aussi avoir un rapport avec l'impression, peut-être que pour certains, vous avez l'impression de ne pas réussir dans la vie, ou de ne pas avoir suffisamment de confort, ou suffisamment de choses, ou suffisamment que... Ouais, c'est une impression d'échec ou de ne pas réussir à... Je sais pas, vous n'arrivez pas à voir les choses clairement ici, c'est très bizarre. Ok, qu'est-ce qui se passe pour vous les scorpions? Ascendant scorpion, lune en scorpion.
Le choix. Ouais, d'accord. Il y a, en fait, pour cette semaine, on va vous apporter la clarté d'esprit par rapport à un choix, visiblement. Il y a quelque chose ici que vous n'arrivez pas à voir, que vous n'arrivez pas à... vous n'avez pas encore vu peut-être les possibilités ou les choses qui s'offrent à vous. Là, visiblement, il y a un changement qui est nécessaire pour vous. Il y a quelque chose qui va se proposer pour cette semaine qui va vous permettre enfin de trancher, de décider, de changer quelque chose, d'y voir plus clair. Parce que là, pour moi, il y a un déni ou alors soit c'est un déni ou soit c'est quelque chose véritablement que vous ne voyez pas. Ok, peut-être une opportunité. Hein. Allez, Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion pour la semaine prochaine. La 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Il y a l'idée ici de regarder quelque chose vis-à-vis de soi. Donc c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous ne vous voyez pas clairement, ou en tout cas, il y a une partie de vous que il y a un déni quelque part. Voilà. Qui vous empêche d'être dans le changement, qui vous empêche d'être dans une prise de décision, de position. À un moment donné, il va falloir s'affirmer. Il va falloir peut-être aussi assumer certaines responsabilités aussi, se regarder en face. Hein. Voilà, en gros, c'est ça, c'est se regarder en face ici et de faire les choix qui s'imposent. Voilà, donc là on parle de déni. Hein. Alors je ne sais pas ce que vous essayez de ne pas voir ou d'éviter de regarder, ou enfin vous détournez le regard hein, sur une situation ici. Mais en fait, cette situation, elle vous invite à faire un choix. À un moment donné, il faut se positionner. Et il faut aussi, surtout, se respecter. J'ai l'impression, avec cette carte-là, il faut se respecter soi. Ok. Allez, on va voir ensuite pour les Sagittaires. Qu'on nous donne. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire pour la semaine prochaine. Alors là, on nous parle de positionnement, on nous parle de choix, on nous parle de plusieurs possibilités. Là, on a la carte de l'été. Mais la carte de l'été peut aussi être l'éclaircissement, le soleil, c'est la lumière, hein, la lumière. Et là, j'ai vraiment le ressenti ici que c'est ça. C'est-à-dire que vous allez enfin pouvoir y voir plus clair quant à un choix, une décision, peut-être une prise de position ici. Ce qui est intéressant là, c'est que cette carte-là, elle nous parle de... C'est sortir d'un cycle, sortir d'un schéma, sortir de quelque chose qui est répétitif ou qui est redondant, quelque chose ici qui ne vous convient plus. Bon, ça peut être à tous les niveaux, hein, ça peut être aussi professionnel, personnel. Voyez comment ça marche, ça peut être une mauvaise habitude, quelque chose ici. Voilà, ou en tout cas, vous allez y voir plus clair. Il y a plusieurs choix qui se profilent à vous, et là, à un moment donné, vous allez enfin trancher, vous allez dire, ok, je sais ce que je veux, ça me paraît plus juste de sortir de ça. Alors visiblement, ça a un rapport avec le manque. Je pense que c'est un état d'esprit en fait. Peut-être que pour certains, vous étiez pris dans une spirale un petit peu de baisse de morale ces derniers temps, et là on vous dit non, 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 hein, non, non, on sort de ça et on choisit plutôt le côté optimiste et positif par rapport à ça. Ok, donc on fait les choix qui s'imposent justement pour pouvoir être dans une nouvelle dynamique plus sympa. Allez, Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Donc on parle quand même de renouveau, hein. Donc on essaie de renouveler des énergies voilà, plus positives. Donc là, le partage, c'est intéressant parce que vous, ça se passe aussi par rapport à le relationnel que vous avez entre vous et les autres, l'effet miroir par exemple. L'équité dans les relations, est-ce que c'est des relations suffisamment équilibrées? Est-ce que vous avez des relations qui finalement sont toujours dans le même sens et qu'il n'y a rien en retour? Ou alors, voilà, là il va falloir vraiment y voir plus clair par rapport à tout ça. Et je pense que cette semaine, c'est ce qui va vous apporter, ce qui va vous être apporté, c'est-à-dire la clarté d'esprit dans vos relations ou dans toutes les situations qui ne vous apportent plus grand-chose. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Vous avez la 6 de l'émotion. Ouais. Des souvenirs vous font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ni l'enlaidir.
Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc là, il y a peut-être quelque chose du passé qui ressurgit et qui effectivement vous montre quelque chose. Il y a pour moi des relations qui n'ont plus vraiment lieu d'être en fait. Vous allez vous apercevoir ici qu'il y a un décalage, ou en tout cas il y a quelque chose qui n'est plus du tout qui n'est plus du tout bon pour vous, et voilà, il va falloir couper avec ça. Alors soit ça peut être effectivement des relations, mais ça peut être aussi non, une façon de vivre. Voilà, par le passé vous vivez comme ça, vous faisiez comme ça, ben là aujourd'hui non, il va falloir changer tout simplement. Voilà, il y a plein de choses. Ici on nous propose du renouveau, hein. Donc on se dirige vers quelque chose de nouveau, et là c'est vrai que le hasard fait qu'on nous met face à une situation, en tout cas vous, on vous met face à une situation qui vous permet ici de choisir la nouveauté plutôt que de repartir dans des vieux schémas. Donc vous voyez comment ça résonne. Ok. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Alors, Capricorne, pour la semaine prochaine, vous avez la carte de la lumière. Donc la lumière. Ouais, pensée positive. Bon bah vous, ça va mieux. On a l'impression que ça va beaucoup mieux les Capricornes. Vous êtes vraiment connectés à votre cœur, à votre sensibilité, à votre côté émotionnel. Il y a quelque chose ici qui vous met en joie. Il y a vraiment des idées positives. On a vraiment un esprit ici parce que ça c'est vraiment votre capacité d'esprit, d'analyse, votre état d'esprit surtout. Et on voit ici avec la lumière que c'est très lumineux, que c'est positif, que c'est vraiment enjoué. Il y a de la joie. C'est chouette quoi, c'est chouette. Et puis en même temps il y a de l'amour aussi. Donc ça c'est sympa. Donc là, il y a des énergies extrêmement positives pour vous, les Capricornes, pour la semaine prochaine. Hop, ouais. Réflexion, voilà, les pensées positives. Donc vous réfléchissez peut-être aussi à vous projeter hein, dans quelque chose. Là, visiblement, pour certains, ça peut être aussi une notion d'engagement. Avec la carte de la construction, pour moi, ça peut être aussi, si vous êtes dans une relation ici qui se passe plutôt bien, il y a l'idée ici de penser projet. Stabilité, engagement, construction, comment est-ce qu'on peut approfondir la relation. En tout cas, vous y réfléchissez et c'est quelque chose d'assez motivant pour vous. Ok. Il y a de nouveaux projets aussi peut-être qui peuvent se mettre en place là. Ouais, 9 de l'émotion carrément. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante et un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Voilà, donc là pour moi il y a vraiment une récolte en fait, hein, une victoire, une récolte, quelque chose qui vient à vous et du coup vous réfléchissez à l'avenir, à construire, à bâtir, à vraiment solidifier ce que vous avez... voilà, ce qui est positif en tout cas dans votre vie pour cette semaine. Donc voyez comment ça résonne pour vous, ça peut être visiblement émotionnellement ça fait plaisir, mais ça peut être aussi, ça peut être sentimental, mais ça peut être également une satisfaction professionnelle, personnelle, un aboutissement, quelque chose qui fonctionne et qui vous fait chaud au cœur, et du coup ça peut vous permettre de vous projeter vers l'avenir. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Bon, c'est sympa ces énergies. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux? Pour la semaine prochaine, pour les Verseaux. Ascendant Verseau, lune en Verseau. Les Verseaux. On a le oui. Bon, très bien. Bon. On a le oui ici, mais avec la carte du chagrin, de la tristesse, moi j'ai l'impression que ce oui-là, il nous parle d'accepter. Ici, on vous invite à accepter quelque chose. Alors oui, il y a du chagrin, oui, il y a de l'émotionnel, oui, il y a quelque chose... peut-être qu'il faut accepter de lâcher une situation qui appartient au passé maintenant. Là, il y a vraiment la carte de l'aide et du soutien. Il y a peut-être une personne qui peut venir vous soutenir dans cette démarche-là. Ou en tout cas, de chercher du soutien. Je sais pas, il y a quelque chose ici qui vous permet, la semaine prochaine, de lâcher une émotion, ou en tout cas une situation qui génère des émotions de tristesse, un petit peu de chagrin. Donc on vous dit, oui, laissez-vous aller. Évacuer cette émotion-là. Peut-être qu'il est temps, effectivement, de tourner une page ici.
Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour les Verseaux? Ouverture, d'accord, ouais, c'est ça. Donc, acceptez les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose, on vous dit oui, donc c'est bon, quoi. Et il n'y a plus besoin, si vous voulez, de rester figé sur ce chagrin. Là, il est temps de la libérer. C'est ce que je sens, hein. Je sens une libération émotionnelle. Voilà. Une libération émotionnelle, ça y est, c'est bon, ça va mieux. Et là, maintenant, ah, ça y est, je sens que je peux m'ouvrir, je peux repartir du bon pied, je peux aller de l'avant, voyez? Ouais, c'est un rapport avec la famille, hein. Il peut y avoir des pardons, hein, qui sont faits la semaine prochaine, hein. J'accepte de te pardonner, j'accepte de me pardonner et on laisse aller le passé, les émotions et tout, hein. Ouf, on y va. Et puis on va de l'avant, voyez? C'est l'acceptation. On accepte quelque chose la semaine prochaine qui nous permet de nous libérer émotionnellement. Très bien. Et on a l'ouverture, donc c'est très bien aussi. Allez. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau pour la semaine prochaine. Aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Voilà, donc là... On vous invite à affronter aussi, hein, peut-être quelque chose de douloureux, mais c'est pour le meilleur en fait. Voilà, hein. Donc je sens que pour certains, ça peut être un petit peu difficile sur le moment, mais c'est libérateur. Voilà, donc là, il va peut-être falloir se concentrer justement sur des projets, sur des choses comme ça, et laisser ce qui est un petit peu douloureux, bah, s'en aller tout simplement. Ok. Et pour les poissons... Poisson, ascendant Poisson, lune en Poisson pour la semaine prochaine. Donc pour les Poissons. Alors, la protection divine, ou en tout cas la bonne étoile. On a la sortie, on a les plaisirs, on a les loisirs aussi. Donc il y a peut-être, voilà, plutôt une envie de sortie. Alors, c'est intéressant parce qu'en d'autres decks, vous avez quand même l'introspection, l'enfermement, le repli sur soi. Donc, c'est assez étonnant. Je pense que pour certains, vous allez... Enfin, je pense que le hasard, le destin va vous mettre... dans des situations de loisirs et de sortie pour justement vous pousser à sortir de votre coquille, hein. Vous poussez à sortir peut-être de chez vous ou d'une situation en tout cas qui tourne en rond ici, hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais là il y a vraiment cette notion de sortir, de se faire plaisir, de faire plus de loisirs aussi, peut-être des vacances, ouais, enfin d'aller au bord de l'eau, de vous aérer l'esprit. Je sens qu'il y a un besoin de vous amuser, d'aérer voilà. Mais le destin s'en mêle. Donc pour moi, je pense que vous n'allez pas forcément avoir le choix, ou en tout cas ça va vous pousser dans une direction plutôt que d'être tranquille chez vous tout seul à ressasser quelque chose. Là on est plutôt dans le loisir ici. Très bien. Alors pour la semaine prochaine pour les Poissons, ascendant Poisson et lune en Poisson. Instabilité. Instabilité, l'ego, d'accord. Donc il y a une situation ici qui peut faire ressurgir une vieille blessure ou un vieux schéma, ou l'ego. Vous savez, ça me fait penser à ça en fait. Là, le repli sur soi, c'est lorsqu'on est vexé et qu'on boude. Peut-être que pour certains, vous aviez prévu de sortir avec des amis ou je sais pas, faire quelque chose. Et à la dernière minute, il y a quelque chose qui vous a pas plu, votre ego, il a été un peu blessé, il a été titillé là. Et là, vous dites au dernier moment, non, c'est bon, moi je viens pas. Et là, vous faites votre tête de mule. Oh, c'est trop ce que je vois, quoi. Non mais... Et du coup, ça peut générer beaucoup d'instabilité, forcément. Si vous aviez prévu de sortir, voilà. Mais là, on voit bien que le hasard fait bien les choses dans le sens où non, vous allez quand même y aller. Voilà, hein. Donc effectivement, il peut y avoir de l'instabilité. Peut-être que pour certains, c'était pas sûr. Que vous n'étiez pas sûr parce qu'il y a telle ou telle personne que vous avez peut-être pas envie de côtoyer, vous n'avez pas envie de voir. Enfin, je sais pas, il y a votre ego ici qui... Votre voix, vous savez, la voix de la fierté, là, qui dit « Oh non, mais moi, j'ai pas envie, nanana ». Et puis en même temps, le destin vous dit que vous avez vraiment besoin, c'est-à-dire votre
votre guidance, quoi, votre étoile, elle vous dit que vous avez vraiment besoin de vous aérer et de sortir, donc à un moment donné, c'est pas grave, quoi, l'ego, hein, on va vous l'écraser un petit peu, et puis ça va aller, quoi. C'est trop rigolo. Allez, poisson, pour la semaine prochaine. Ah, vous voyez, 8 de la pensée, ça c'est quand on tourne en rond, là. Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez vous sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Moi, je suis fatiguée. Alors, là, il faut se libérer d'un état d'esprit négatif, de l'ego en fait. C'est l'ego là qui ressasse quelque chose, là, qui est un petit peu vexé, là, qui fait son boudeur. Et là, on vous dit non, il est temps maintenant de se reconnecter un petit peu, de ressortir, de peut-être prendre du plaisir, prendre du temps pour soi. Voilà, vous amuser en fait. Parce que c'est vrai, la carte là des vacances, c'est vraiment les loisirs, l'amusement, la nature, les sorties, l'eau. Voilà, faites-vous plaisir. En gros, c'est ça. Arrêtez de ressasser quelque chose parce qu'il y a eu une blessure, parce que vous avez été vexé ou blessé par rapport à quelqu'un. Là, il va falloir mettre ça un petit peu de côté. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour la guidance de la semaine. J'espère en tout cas qu'elles vous auront parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Puis moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.